Allez, on plonge directement au cœur d'un sujet absolument fascinant. Quand on s'arrête un instant pour analyser le nom suprême du Créateur, on est tout de suite frappé par un immense sentiment de révérence. C'est le genre de sujet qui nous émerveille, tout en nous rappelant à quel point notre compréhension humaine est limitée. Aujourd'hui, à travers cette exploration visuelle, nous allons décrypter la majesté de ce nom divin. Et pour nous guider, nous allons nous appuyer sur les recherches vraiment passionnantes du docteur Abderrahmane Boukili. Vous allez voir, cette analyse va bien au-delà de la simple théologie. On va toucher à l'essence pure du langage et de l'histoire. On commence par un grand mystère historique. Demandez-vous, quel est le secret pour qu'un seul et unique mot résiste à absolument toutes les tentatives d'altération au fil des siècles? Pensez-y. Des empires entiers se sont effondrés, des langues complètes ont disparu ou ont muté au point de devenir méconnaissables. Mais ce nom, lui, est resté totalement intact. Le docteur Abderrahmane Boukili nous invite ici à un voyage incroyable, allant de l'infinie majesté divine jusqu'à la mécanique ultra précise de la langue arabe, pour comprendre comment ce miracle a pu se produire. Première station de notre parcours, les secrets du nom de l'essence divine. Pour bien poser le cadre, le docteur Boukili utilise souvent une analogie très puissante du philosophe Ibn Khaldoun. Imaginez que l'esprit humain est comme une balance d'orfèvre. Elle est incroyablement précise, parfaite pour peser de l'or au milligramme près. Mais honnêtement, personne n'aurait l'idée de l'utiliser pour peser une montagne, n'est-ce pas? Eh bien, cette image illustre parfaitement notre incapacité naturelle à saisir totalement l'essence du divin. C'est une belle leçon d'humilité avant d'aller plus loin. Alors qu'est-ce que ce nom de l'essence exactement? Comme l'explique si bien le docteur Boukili, il y a des noms qui décrivent des attributs spécifiques, comme la miséricorde, la puissance ou la connaissance infinie. Mais ce nom ultime, lui, pointe directement vers l'essence divine elle-même, ce qu'on appelle Wajib al-Wujud, l'être nécessaire. Voyez-le comme le tronc massif et majestueux d'un arbre gigantesque. C'est de ce tronc que bifurquent et s'épanouissent les 99 autres noms et attributs. Il englobe absolument tout. Et ce mot possède une exclusivité qui défie l'entendement. C'est la fondation incassable de la déclaration de foi. Mais voici le vrai miracle historique mis en lumière par le docteur Abderrahmane Boukili. Ce nom a été littéralement blindé par le Créateur au cours de l'histoire. Aucun être humain, aucun roi, aucune autre entité ne l'a jamais adopté. C'est fou. Même les tribus polythéistes de l'Antiquité, qui inventaient sans cesse des noms pour leurs idoles, créaient des dérivés, mais elles ne touchaient jamais à ce nom pur. Il est resté divinement protégé. Ce qui nous amène à notre deuxième station, le miracle de sa structure linguistique. Jouons un peu au détective. Regardons de près le génie universel de sa phonétique. Ce mot est composé de 3 lettres simples, Hamza, Lam et Ha. Le docteur Boukili fait remarquer une chose fascinante. Ce mot peut être prononcé sans le moindre effort, quelle que soit notre langue maternelle ou notre accent. Il est universel. De plus, il est ancré par ce qu'on appelle des lettres gutturales, prononcées au fond de la gorge. En phonétique, on sait que ces lettres créent la résonance émotionnelle la plus profonde. C'est une connexion physique et directe au cœur humain. Et là, c'est le détail qui fascine tous les linguistes. En arabe classique, la lettre lam se prononce de façon très légère et fine. Mais quand elle s'insère dans ce nom divin, attention, toutes les règles habituelles s'arrêtent. Le lam devient lourd, imposant, majestueux. On appelle ça mufakam. C'est littéralement comme si la langue elle-même s'inclinait, comme si elle suspendait ses propres lois physiques juste pour être à la hauteur de la grandeur du nom qu'elle s'apprête à porter. C'est incroyable. Maintenant, préparez-vous pour l'une des observations les plus époustouflantes du docteur Abderrahmane Boukili, le miracle de la réduction. Prenez le nom complet, Allah. Enlevez la première lettre. Que reste-t-il? Lillah, qui veut dire « à lui ». Enlevez encore la lettre suivante. On obtient Lahu, qui veut dire « pour lui ». Retirez encore une lettre, il ne reste que la lettre A, formant le mot « huwa » qui signifie « lui ». À chaque fois qu'on ampute une lettre, le mot continue de pointer inlassablement et parfaitement vers le même créateur. Aucune lettre n'est superflue. On continue avec la grammaire pure. Le concept théologique de l'unicité absolue est, tenez-vous bien, codé en dur dans les règles de ce mot. Le docteur Boukili énumère des impossibilités flagrantes. On ne peut pas rendre ce nom indéfini, impossible de lui donner une forme diminutive, donc on ne peut pas le rapetisser, il n'a pas de forme duel, et il est strictement impossible de le mettre au pluriel. Son intégrité et son unicité sont physiquement protégées par le refus même de la langue d'accepter ces modifications. Même la façon d'interpeller ce nom brise les codes linguistiques. Quand on dit « Ya Allah », l'article défini reste en place. En arabe, c'est une exception monumentale. Et que dire de la formule « Allahumma ». Selon les analyses du docteur Boukili, cette forme rajoute un mime à la fin. Ce mime n'est pas là par hasard. Il symbolise le fait que le Créateur est la source ultime de tout et la destination finale de toutes nos requêtes. C'est une bulle de réconfort absolu dans les moments de détresse. Et nous voici à notre troisième et dernière station, sa présence globale dans le texte coranique. 2816. Mettez ça en perspective. C'est le nombre exact de fois où le nom divin apparaît dans le Coran en comptant la basmala. Tout simplement, c'est le mot le plus fréquent de tout le texte.
Cette répétition massive n'est évidemment pas un accident statistique, c'est ce qui donne littéralement le tempo, la cadence spirituelle de tout le message. Le docteur Abderrahmane Boukili insiste énormément sur ce point. Cette présence est immédiate et constante. Ce nom surgit dès les toutes premières révélations. Il est tissé, presque incrusté, dans nos moindres phrases quotidiennes, pour dire merci, pour exprimer la louange ou pour chercher protection. En fait, c'est conçu pour être le tout premier concept qu'un esprit intègre et le tout dernier mot murmuré par nos lèvres, rythmant silencieusement notre respiration toute notre vie. Abordons maintenant un aspect crucial, la présence de ce nom face aux lois et aux épreuves complexes. Le docteur Boukili a mis en lumière une corrélation tout simplement fascinante. La répartition de ce nom n'est pas du tout homogène. Regardez ces données. Dans des chapitres qui traitent de lois sociales lourdes, de périodes de guerre intense ou des droits des plus vulnérables, la fréquence du nom divin explose et dépasse même le nombre de versets. Prenez la sourate An-Nisa, les femmes, 176 versets, mais le nom divin y est mentionné 229 fois. C'est une véritable saturation délibérée. Mais pourquoi une telle saturation ? Eh bien, c'est un rempart anti-tyrannie. Partout où l'être humain risque d'être tenté par le pouvoir écrasant, l'argent ou la domination des plus faibles, le texte vient pilonner agressivement la conscience avec la majesté de ce nom. C'est comme une alarme. L'autorité ultime est rappelée sans cesse pour recadrer l'ego humain et empêcher toute forme d'oppression. C'est brillant d'un point de vue psychologique. Ce qui nous amène à une réflexion assez poignante, portée par le docteur Boukili. Il souligne une tragique ironie moderne. Le texte sacré sature littéralement les lois politiques, sociales et économiques avec ce nom majestueux pour garantir l'équité, et pourtant, aujourd'hui, ceux qui règlent les problèmes et les décideurs oublient presque systématiquement de l'invoquer. Oublier ce nom au milieu de nos conflits humains, c'est littéralement perdre l'encre même de la justice. Alors, on va se quitter là-dessus. Gardez en tête cette question brûlante du docteur Abderrahmane Boukili. Comment pouvons-nous négliger ou même minimiser l'importance de ce nom dans nos projets quotidiens alors que c'est le nom exact sur lequel les cieux et la terre tout entiers ont été fondés? C'est le moment de se demander quelle place accordons-nous réellement à ce mot si parfait, non pas juste dans nos discussions théologiques, mais dans chaque action de notre propre vie. Pensez-y, et on se retrouve très vite pour une prochaine exploration.